fois une question qui revient, qui consiste à dire, vous êtes au pouvoir, l'opposition crie à tue-tête qu'elle a besoin d'un dialogue politique, visiblement. Il n'y a pas de réponse favorable du côté du parti au pouvoir. Est-ce que vous êtes favorable au dialogue politique avant la présidentielle qui arrive dans 4 mois? Amadou Touré, Amédée Kofi Kwaku. Pourquoi ils veulent un dialogue politique? C'est une bonne chose de faire un dialogue politique. Ils veulent un dialogue politique parce qu'ils ne veulent pas que les règles de la République s'appliquent. Voilà, qu'on va faire le dialogue politique. Bon, comme on est en Côte d'Ivoire, il faut abandonner ceci, il faut faire cela, c'est tout. Hein. Sinon, si vous prenez le dernier dialogue politique, tous les sujets ont été abordés. Maintenant qu'on a dit qu'on est rentré dans une république normale, s'il y a un problème qui concerne la justice, vous allez voir la justice. S'il y a un problème qui concerne le ministère de l'Intérieur, vous allez voir le ministère de l'Intérieur. Au dernier dialogue politique, il y a eu des débats. La société civile voulait diriger la CEI. Mais je vous jure que M. Cubière est de la société civile. Il a été proposé, parce qu'il y a 6 représentants de la société civile, M. Cubière a été proposé par le magistrat. Donc, il est dans le groupe de la société civile. Le parti au pouvoir, avec à 4 représentants à la CEI, les partis d'opposition 5, le président de la République 1, on a justifié pour dire que le président de la République ne peut pas avoir de représentants. Si on ne peut pas dire qu'il n'a pas de représentant à la CEI, le ministère de l'Intérieur, dans la plupart des pays modernes, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Donc ils ont un représentant, mais avant, il y avait le représentant du président de l'Assemblée, ainsi de suite, mais tout ça a été enlevé. Et donc aujourd'hui, l'opposition est majoritaire à la CEI. L'opposition est majoritaire, si vous ne le savez pas. Et après le dialogue politique, le PDCI n'avait pas de représentant au niveau de la vice-présidente de la CEI. On a fait un amendement pour créer un poste pour le PDCI. Le PPACI n'existait pas en tant que parti politique. On a fait un amendement pour que le PPACI ait un vice-président de la CEI. Donc tout ça, ça a été fait. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Je pense que Touré va le dire tout à l'heure. On va dialoguer avec l'opposition, mais vous allez voir la conclusion de tous ces dialogues que souhaite l'opposition, qui est une bonne chose d'ailleurs. C'est pour dire que nous n'appliquons plus les lois, entendons-nous, faisons des petits arrangements. Quand vous venez de dire que la Côte d'Ivoire s'est appauvrie, je dis non, la pauvreté a diminué. Et que nous sommes passés de 55 à 37. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous aviez 22 millions d'habitants à l'époque et que vous étiez à 37%, à 55% de pauvres, mais comme la population augmente chaque année, le taux d'évolution démographique est de autour de 2,6-3 points, ça veut dire que si nous n'étions pas descendus à 37%, si on mettait le taux de 55% de pauvres que nous avons trouvé, on aurait 5 millions d'Ivoiriens en plus qui seraient pauvres aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir mené une politique sociale ardue, une politique économique ardue, et d'avoir baissé le taux de pauvreté a permis de sortir 5 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Que vous nous dites que c'est insuffisant, on peut faire le débat. Que vous nous dites que non, 37%, on aurait pu arriver à 20% par tel mécanisme, on aurait pu le débat. Mais venir dire que la pauvreté a augmenté, c'est du populisme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Sur le dialogue politique, le CAP-CI a écrit au RHDP. Est-ce que ça existe encore ce truc? La CAP-CI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Banga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté, parce que nous, on avait notre congrès. Madame Simone Veil-Gbagbo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'avons pas pu faire donc le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias, appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Nous sommes prêts à échanger avec eux où ils veulent, quand ils veulent, sur tous les sujets qu'ils veulent. D'accord. Le RHDP est un parti ouvert. Maintenant, ce que le ministre Amédée a dit, Ali, et je termine, je fais ce désir partout où je passe. Je suis venu ici avec les conclusions du dialogue politique, paraphées par toutes les parties. Et il y a un paragraphe qui est extrêmement important, à la page 3 sur les recommandations. Je lis rapidement. Le dialogue politique, qui s'est déroulé dans la courtoisie, dans la bonne ambiance et dans un climat apaisé, a consacré l'accord des partis sur le fonctionnement normal de l'État et de ses institutions. C'est tout. Et on poursuit avec le PPACI, avec le PDCI et tous les partis pour dire, à l'issue des échanges, de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et à des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Donc beaucoup de questions ont eu des réponses satisfaisantes.
D'autres relèvent des prérogatives des institutions, comme ça a été dit par le ministre Amédée. Entre autres, quelques questions. Je vais faire une révélation ici. Ils ont posé le problème du gel des avoirs, de dégel des avoirs. Le PPAC a dit qu'ils ont beaucoup de militants qui ont leur compte gelé. La ministre Marietou, qui a participé au dialogue politique, a dit, écoutez, et sur la base des informations qu'on a le ministère de la Justice, pour nous, on a dégelé. Donnez-nous la liste de ceux qui ont leur compte gelé. Ils n'ont pas été à même de nous produire une liste, jusqu'aujourd'hui. Mais mieux, l'un des participants au dialogue, donc au niveau de la partie gouvernementale, a fait une révélation qui est importante. Gossou Marcel, paix à son âme, avait son compte qui était gelé. Mais lorsque son compte a été dégelé, il s'est rapproché des autorités compétentes à l'effet de faire en sorte qu'il y ait une confidentialité autour donc, du dégel de son compte, à cause des pressions liées au village, etc. Il n'a pas voulu qu'on communique sur le dégel de son compte. Donc de nombreux cadres de l'opposition ont vu leur compte dégélé, mais de façon pas très honnête, continuent de dire que leur compte était gelé. Mais lorsqu'au dialogue politique, on donne-nous la liste des comptes gelés, on va dégéler. Ils ont été incapables de nous donner dans cette liste jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je suis sur votre plateau, j'ai dit que le PDCI est un parti oufouettiste, le RHDP est un parti oufouettiste. Nous avons l'obligation de nous entendre pour travailler ensemble pour faire avancer ce pays comme l'a souhaité le président Houphouët-Boigny lui-même. Pour l'avenir, nous, on a confiance au président Alassane Ouattara. Je pense que... Oui, mais je l'ai dit. Oui, mais non, c'est pas une faiblesse. C'est pas une... Si on s'accorde tous sur les grandes qualités de ce monsieur... On est bien d'accord. Vous pouvez bien imaginer que nous sommes tous les résultats de sa politique depuis plusieurs années. Et il a su s'entourer des cadres hyper compétents. Et donc, pour l'avenir, le président Ouattara saura nous dire, à un moment donné, la voie qu'il veut construire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a proposé Amadou Gon Coulibaly en 2020, qui a été adoubé par la quasi-totalité des militants du RHDP. Donc, on a une totale confiance au président Ouattara. Et donc ça, je souhaite que cette préoccupation ne soit plus démise. Maintenant, sur la cooptation, vous avez remarqué que le RHDP, c'est quand même la synthèse de plusieurs figures, de plusieurs courants politiques. Vous avez trouvé au sein du RHDP des gens de droite, des gens de gauche, à l'origine. C'est un grand parti de rassemblement. Mais nous sommes d'abord oufouettistes. Et vous savez que depuis 2018, lorsque l'alliance avec le président Bédié s'est estompée, mais en dépit du fait qu'au mois de juillet, on avait de part et d'autre constaté l'échec de cette alliance, le président Ouattara a poursuivi les échanges. Je peux vous révéler qu'avant la mort du président Bédié, des contacts informels étaient déjà établis. Bédié l'avait même dit. Le président Bédié l'a dit, mais des contacts informels avaient été établis pour que nous puissions nous retrouver. Je pense que ce qui nous unit avec le PDCI est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et donc, que ce soit maintenant ou après les élections, nous devons nous retrouver. Très bien. Ce pays, nous l'avons stabilisé ensemble. Et le président Ouattara croit au rassemblement, et surtout des enfants d'Oufoué, et même au-delà. Et je pense que tous les gens du PDCI qui croient en cette Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie sur des fondamentaux solides, et qui pensent que nous pouvons faire chemin ensemble, le président Ouattara leur ouvre le bras. Merci beaucoup, Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du RHDP, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Amédée Kofi Kwaku, président du comité d'organisation du congrès du RHDP, ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Merci d'être venu faire le débat sur NCI 360, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci.